50 ans de promesses, de sommets et de discours solennels. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé pour les peuples d'Afrique de l'Ouest? La CEDEAO souffle cette année sa 50e bougie. L'ambition fondatrice était limpide: unir les nations, bâtir une prospérité partagée, garantir la paix et la dignité pour chaque citoyen de la région. Aujourd'hui, la CEDEAO représente plus de 400 millions de vies, soit près d'un habitant sur 20 à l'échelle mondiale. Tous espèrent des avancées concrètes: une vie meilleure, davantage d'opportunités, une région plus sûre et plus ouverte. Mais derrière les célébrations officielles, le doute s'installe. La CEDEAO a-t-elle réellement changé le quotidien de ses citoyens? L'intégration régionale a-t-elle permis de réduire la pauvreté, d'endiguer l'insécurité ou de faciliter la circulation des personnes et des biens? Le bilan reste mitigé. Les défis sont immenses: insécurité persistante, coup d'État, hausse du coût de la vie, chômage massif, frontières fermées. Si la CEDEAO échoue à tenir ses engagements, ce sont des millions de vies qui resteront prisonnières de la pauvreté, de l'instabilité et de l'isolement. L'enjeu aujourd'hui dépasse le prestige institutionnel. Il s'agit du sort de chaque femme, homme et enfant de la région. Alors, 50 ans après, où en sommes-nous vraiment? Quels défis urgents la CEDEAO doit-elle relever pour que l'intégration régionale devienne enfin une réalité vécue? Pour comprendre les enjeux et les blocages, il faut revenir sur la promesse initiale et confronter le rêve aux faits. Voici le bilan lucide d'une organisation à la croisée des chemins. La CEDEAO, rêve porté par nos pères fondateurs, incarne-t-elle encore aujourd'hui cette vision d'unité et de progrès? Il y a près de 50 ans, naissait un immense espoir: bâtir une communauté solidaire et prospère. Les chefs d'État voulaient garantir la dignité de chaque citoyen d'Afrique de l'Ouest. Leurs valeurs: coopération, solidarité, développement. Mais ce rêve ne vivait pas seulement dans les discours. Ce sont les populations, commerçants franchissant les frontières, agriculteurs nourrissant des nations, femmes préservant le tissu social, jeunes innovants malgré l'adversité, qui ont incarné la résilience ouest-africaine. Après 5 décennies, le constat est amer. Instabilité politique, violence, terrorisme, pauvreté et manque d'opportunités minent la région. La démocratie vacille, l'intégration recule, la vie quotidienne devient plus dure. L'écart entre l'idéal fondateur et la réalité s'élargit dangereusement. Si la CEDEAO ne ravive pas l'esprit de ses débuts, la confiance de millions de citoyens pourrait se briser. L'espoir, déjà vacillant, risque de se muer en une désillusion profonde, menaçant l'idée même d'unité ouest-africaine. Face à ce tournant, la CEDEAO doit prouver qu'elle peut encore être un moteur d'intégration et de progrès. Mais sur quel front doit-elle agir en priorité pour ranimer la flamme? Terrorisme, coup d'État, pauvreté. L'Afrique de l'Ouest lutte au cœur de la tourmente. Depuis plusieurs années, la bande sahélienne subit une vague terroriste d'une ampleur inédite. Des groupes extrémistes violents, armés et mobiles, multiplient les assauts du Burkina Faso au Niger, du Mali jusqu'au nord du Bénin. Ils frappent sans relâche forces de l'ordre et civils, forçant d'innombrables familles à fuir, anéantissant le quotidien de millions d'innocents. À cette insécurité s'ajoute la criminalité organisée. Trafic d'armes, de drogue, de personnes traversent des frontières devenues passoires. La pauvreté et le manque de perspectives pour la jeunesse aggravent les tensions communautaires, tandis que la compétition autour des ressources attise les divisions. Ici, aucune frontière, aucun village n'est vraiment à l'abri de la fragmentation et de la violence. Mais la menace dépasse le cadre sécuritaire. L'ordre démocratique, patiemment bâti, vacille. En Guinée-Bissau, un coup de force brutal a ébranlé le pays. Au Bénin, une tentative de putsch a failli briser le cœur de l'État. Ces crises rappellent la précarité de la démocratie, toujours exposée aux ambitions personnelles et aux influences extérieures. La CEDEAO tente de résister. Elle condamne fermement chaque putsch, déploie des forces pour restaurer l'ordre, comme récemment au Bénin. Mais une question s'impose: ces réponses suffisent-elles? À chaque crise, la confiance populaire s'effrite. L'organisation semble peiner à garantir stabilité et droits fondamentaux. En parallèle, la région traverse une tempête économique. L'inflation ronge le pouvoir d'achat, les échanges s'assèchent, l'emploi se raréfie. Pour beaucoup, la peur quotidienne se double, d'une précarité qui nourrit colère et désespoir, parfois jusqu'à l'extrémisme. Si la CEDEAO échoue à endiguer ce cycle, c'est non seulement la sécurité et la démocratie qui vacillent, mais l'espoir même d'une intégration régionale porteuse de dignité et de progrès pour 400 millions de citoyens. À l'aube de son cinquantenaire, la CEDEAO doit repenser son rôle et ses priorités. La question cruciale demeure:
Comment restaurer la confiance et transformer la solidarité en actions concrètes? L'intégration ouest-africaine, mythe ou avenir proche? Peut-on imaginer une région sans frontières où vivre, commercer et voyager serait aussi naturel que traverser une province? C'est la promesse ambitieuse, mais aussi le défi immense que la CEDEAO s'est fixé. Déjà, de nombreuses barrières tombent. De Dakar à Lagos, les contrôles se font plus rares, les taxes s'allègent, les règles douanières s'uniformisent. L'objectif est limpide: bâtir un marché commun pour offrir à chaque entreprise et chaque famille les mêmes chances, quel que soit leur pays d'origine. Le rêve d'une monnaie unique, portée par la volonté politique de tous les États membres, pourrait se concrétiser d'ici l'an 2027. Une seule devise pour toute la région. Adieu frais de change, adieu incertitude. Les échanges seraient en facilité, rendant l'économie ouest-africaine plus robuste face aux tempêtes extérieures. Mais l'intégration ne se limite pas à l'économie ou à la monnaie. Elle exige des investissements massifs dans les infrastructures, routes modernisées, réseaux électriques, télécommunications. Chaque nouveau tronçon, chaque mégawatt, chaque fibre optique réduit la distance entre les capitales et tisse des liens inédits. La mobilité n'est plus un rêve lointain. Illustration concrète. À partir de janvier 2026, la région prévoit une baisse de 25% des taxes sur le transport aérien. Une avancée majeure pour les familles, les entrepreneurs, les étudiants et tous les citoyens qui aspirent à franchir les frontières. Cependant, ces transformations doivent répondre à des défis cruciaux: la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population, l'inclusion de tous, sans distinction de genre ou d'origine, et la lutte contre les effets du changement climatique qui menace déjà l'agriculture et la sécurité alimentaire. Pour réussir, l'intégration doit changer la vie de chacun, sans laisser personne à l'écart, car l'enjeu est colossal. Rater cette modernisation, c'est risquer le statu quo, l'exclusion, la marginalisation. L'Afrique de l'Ouest a tout à gagner à franchir ce cap, mais elle ne peut plus se permettre l'erreur. Mais derrière les discours officiels, quels obstacles persistent? Quels choix cruciaux attendent encore la CEDEAO pour tenir ses promesses? L'intégration ne devient réelle que si chacun y croit et s'y engage, institutions, États, citoyens. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a pour levier que l'engagement collectif, pour transformer la promesse régionale en réalité, palpable pour chaque Ouest-Africain. Renforcer l'efficacité et la transparence des institutions régionales est un impératif. Des institutions solides, capables de rendre des comptes, sont la base de la confiance citoyenne et du progrès commun. Sans transparence, la défiance prend racine. Sans efficacité, l'élan s'essouffle. Mais les institutions ne suffisent pas. Chaque État membre doit honorer ses engagements financiers envers la communauté. La solidarité n'est pas un mot creux, mais un contrat. Tous, sans exception, portent une part de responsabilité. Si certains manquent un tel appel, c'est la région entière qui chancelle. Il faut aussi placer femmes et jeunes au centre des politiques humanitaires et climatiques. Elles et eux incarnent innovation, résilience et avenir. Les inclure pleinement, c'est renforcer notre capacité à affronter l'insécurité alimentaire, les catastrophes naturelles et les inégalités. Face à des défis complexes, l'unité reste notre force première. L'heure est à la responsabilité partagée, à l'audace politique, à la mobilisation de toutes les énergies. Ensemble, seulement ensemble, la CEDEAO pourra réinventer un avenir de dignité, de paix et de prospérité. Le risque est immense. Sans volonté commune, l'histoire se répétera. Instabilité, division, inefficacité, autant de menaces prêtes à assombrir le destin de 400 millions de citoyens. En fin de compte, chaque Ouest-Africain a un rôle à jouer. L'engagement de tous, du sommet jusqu'aux communautés locales, est la clé du renouveau. Le cap des 50 ans n'est pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Il faut désormais choisir entre l'audace de réinventer la CEDEAO ou le risque de l'effacement. La CEDEAO, ce n'est pas qu'une organisation, c'est nous tous, c'est l'avenir de près de 400 millions de vies. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest fait face à un choix crucial. Si nous laissons passer cette occasion, nous risquons de perdre l'espoir d'une région unie, forte et digne. Solidarité, démocratie, intégration, ces valeurs ne sont pas des slogans. Elles exigent la vigilance et l'engagement de chacun, chaque jour. Face à l'insécurité, à la crise économique, aux menaces sur nos libertés, chaque citoyen et chaque dirigeant porte une part de responsabilité. La CEDEAO ne prendra tout son sens que si nous la faisons vivre, ensemble, par des actes concrets et une exigence commune envers nos responsables. Renoncer, c'est accepter la fatalité. Agir, c'est choisir l'espoir, pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Restons unis, restons mobilisés. La force de l'Afrique de l'Ouest naît de notre union et de notre responsabilité partagée.
Ne laissons pas passer ce rendez-vous avec l'histoire, tout se joue maintenant.